et je vais vous dire ce que les gens développent habituellement sur l'hypertension, les conseils qu'ils donnent. Et je vais, dans une deuxième partie, présenter le professeur Gouba, par exemple, qui a parlé des 4 classes de médicaments qui sont utilisés pour traiter l'hypertension et la conclusion à laquelle il a abouti. Conclusion que vous connaissez, vous qui avez l'habitude de fréquenter les hôpitaux. L'hypertension artérielle est l'augmentation de la pression sanguine dans tout le système artériel. Augmentation du niveau de pression qui règne dans tout le système artériel. Habituellement, on a une pression artérielle diastolique, c'est-à-dire maxima, et une pression artérielle systolique, c'est-à-dire minima. La pression artérielle systolique doit être à 14 cm ou 140 mm de mercure. La minima doit être en dessous de 90 mm de mercure. C'est-à-dire quand le corps travaille et quand le cœur est au repos. En deçà, la pression artérielle est trop élevée et le système artériel va fonctionner à forte pression, entraînant une fatigue de tous les artères de l'organisme. Nous ne parlons que de l'hypertension dans ce développement. Alors, 14,9, ce n'est pas 14,9. Le 14, c'est la pression maximale. C'est lorsque le cœur se contracte et que tout le système artériel va emmagasiner le sang qui vient de la contraction du ventricule gauche, la partie très musclée du cœur. C'est la pression systolique ou maximale. Le 9, c'est la pression minimale. À la fin de la relaxation du cœur, la pression qui règne dans le système artériel, c'est la pression diastolique ou minimale. On considère dans le monde entier que la pression normale, c'est quand le maxima est en dessous de 14 et le minima est en dessous de 9. L'un et l'autre. Si vous avez un maxima au-dessus de 14 ou un minima au-dessus de 9, ou les deux, vous avez potentiellement une hypertension artérielle. Attention, ce n'est pas sur une seule mesure artérielle qu'on diagnostique l'hypertension artérielle, mais c'est sur toute une série de mesures prises dans des conditions réglementaires, c'est-à-dire au repos. Dans des situations où vous êtes stressé, la tension monte naturellement. Mais il y a aussi l'effet blouse blanche. Lorsqu'on prend votre tension artérielle au cabinet médical, même si le médecin n'a pas de blouse blanche, vous allez avoir une pression artérielle plus élevée qu'à la maison dans 20% des cas. Pour faire la mesure, on suggère donc la règle de 3. Cela signifie prendre la tension 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite. À chaque fois, il faut respecter les mêmes contraintes avant de se prendre la pression artérielle. On ne fait rien pendant 5 minutes. Pas d'activité physique, pas d'activité intellectuelle. On ne discute pas avec sa famille. Au bout de 5 minutes, on se pose le brassard de l'appareil automatique et on appuie sur le bouton de gonflement et on se prend une première fois la pression artérielle. Idéalement, la position assise devant un bureau, comme je suis là, avec le bras qui repose sur le bureau. On préférerait les appareils de bras que les appareils de poignet, mais si jamais vous devriez avoir un appareil de poignet, le mieux, c'est de mettre la main sur l'épaule opposée. On mesure sa pression artérielle 3 fois de suite à 1 minute d'intervalle et on note l'intégralité des résultats. Un point important, ce n'est pas juste au lever qu'il faut prendre la tension le matin. Il faut faire ces petites affaires, éventuellement prendre son petit déjeuner et ensuite mesurer ses chiffres de tension artérielle. Ne pas mesurer la tension dans l'heure qui suit le repas. Si c'est des fruits que vous avez mangés au petit déjeuner, c'est bon. Mais si vous mangez des œufs, du maïs, des tartines, évitez de mesurer votre tension artérielle après le repas
parce que pendant la digestion, on a une baisse de la tension artérielle. C'est vrai aussi pour le dîner. Le soir, on propose l'automesure, soit avant le dîner, soit longtemps après, au moins 1 heure après le dîner. Faire la moyenne de tous les chiffres. Dans un deuxième temps, on calcule la moyenne de tous les chiffres obtenus lors des différentes mesures. Si vous obtenez au-dessus de 135, soit 13,5 pour le premier chiffre, au-dessus de 85, soit 8,5 pour le deuxième chiffre, alors vous êtes potentiellement hypertendu. Vous comprenez donc que le 14,9 du cabinet médical correspond à 13,8, 8,5 à la maison. Gravité. Les Américains appellent l'hypertension les silent killers. Effectivement, l'hypertension artérielle, dans plus de 90% des cas, ne donne aucun symptôme. Les personnes sont malades sans savoir qu'elles sont malades et cette absence de symptômes ne doit pas nous rassurer puisqu'on sait bien que le risque de complications n'est pas du tout dépendant de l'existence de symptômes, mais dépendant du niveau de pression élevé. Vous avez peut-être 16-10 et vous n'avez absolument pas l'impression d'être malade. Pourtant, vous êtes à risque de développer des complications cardiaques, cérébrales, rénales, ainsi de suite. Toute une série de choses qu'on aimerait bien vous éviter. Infarctus, AVC, hémorragie cérébrale, anévrisme de l'aorte, cécité, insuffisance rénale, la fibrillation atriale, l'insuffisance cardiaque, la démence. Au moins, cette démence-là est réversible. L'hypertension artérielle va toucher tous les organes et tous les organes vont être vascularisés à un niveau très élevé, trop élevé de pression artérielle, ce qui va générer toute une série de problématiques d'insuffisance d'oxygène qui arrivent aux organes, par exemple du muscle cardiaque. Bref, des complications sur tous les organes de l'organisme. Pas de symptômes, mais de petits signes d'alerte. De temps en temps, les personnes hypertendues ont quelques symptômes très légers, par exemple. Le fait d'avoir des maux de tête, c'est banal d'avoir les maux de tête, mais dans l'hypertension artérielle, c'est un peu plus fréquent. Les maux de tête sont souvent situés le dos, au niveau de la nuque. Bourdonnement dans les oreilles, avoir de temps en temps des mouches volantes devant notre champ visuel. On a l'impression que des mouches volent devant notre champ visuel. Parfois, quelques vertiges. Ce sont de petits symptômes qui, en général, n'alertent pas, qui sont fréquents chez des personnes hypertendues et qui peuvent être des éléments de diagnostic de l'hypertension artérielle. Les facteurs. Lorsqu'on est jeune, c'est rare d'être hypertendu. On considère qu'à 20 ans, le risque d'hypertension est de quelques pourcents et ce sont les formes un peu particulières d'hypertension artérielle. Ensuite, au fur et à mesure que l'âge avance, le risque d'hypertension artérielle augmente. À l'âge de la retraite, 60-65 ans, on est tellement à risque d'être hypertendu qu'on est plus fréquemment hypertendu que normal tendu. Plus de 50% de la population de 60 ans présente une hypertension artérielle. Donc, c'est une maladie a priori rare pour les jeunes, mais une maladie extrêmement banale pour les personnes âgées. 70% à 70 ans, 80% à 80 ans. Les hommes ont ce sentiment d'invulnérabilité jusqu'au jour où ils ont un premier pépin de santé. Quand les hommes vont bien, ils ne vont pas chez le médecin, alors que les femmes sont plus sujettes à aller chez le médecin, notamment pour le suivi gynécologique, le suivi des grossesses. Et elles sont plus raisonnables que les hommes. Avant la ménopause, il y a un tout petit peu moins d'hypertension artérielle chez les femmes que chez les hommes. Et puis,
à partir de la ménopause, c'est probablement à peu près l'équivalent. Les causes principales. Dans moins de 5% des cas, l'hypertension artérielle est secondaire à une autre maladie. Par exemple, à une maladie hormonale, à une maladie des reins et à toute une série d'autres maladies. Dans 95% des cas, cette hypertension, c'est ce qu'on appelle l'hypertension essentielle. Ça veut dire qu'on ne trouve pas de cause à cette hypertension. C'est en partie le vieillissement, notre patrimoine génétique. Et là encore, si vos parents ont été hypertendus beaucoup plus tôt dans la vie, vous êtes plus à risque que quelqu'un d'être hypertendu assez jeune dans votre vie. Et c'est probablement en partie dû à l'environnement. Dans les populations qui mangent beaucoup de sel, on n'a plus d'hypertension artérielle. De même, pour les populations où il y a plus d'obésité, de sédentarité, ou là où on boit beaucoup plus d'alcool. Mesures communes. 1. Lorsqu'on est hypertendu, on ne doit pas fumer. Pas parce que le tabac augmente l'hypertension, mais parce que le tabac et l'hypertension, c'est un peu comme une association de malfaiteurs. Vous multipliez par 4 votre risque de faire un infarctus ou un AVC. Arrêtez de fumer si vous voulez également éviter de devenir hypertendu. La surcharge pondérale. L'obésité, si vous n'êtes pas encore hypertendu, si vous perdez du poids, vous réduisez votre risque de devenir hypertendu. Mais ça marche aussi lorsqu'on est hypertendu. Si vous êtes hypertendu et que vous réussissez à perdre 10 kilos, vous allez probablement être traité avec moins de médicaments. La sédentarité, qui est un poison pour le système cardiovasculaire, si vous avez de l'activité physique, même de la marche, tous les jours, vous améliorez vos chiffres de pression artérielle et vous réduisez le risque d'être hypertendu. L'alcool. On peut consommer au maximum 10 verres d'alcool par semaine. Si vous n'êtes pas consommateur d'alcool, n'en prenez pas. Il y a beaucoup plus de risques liés à la consommation d'alcool que de bénéfices potentiels liés à la consommation d'alcool. Si vous divisez par 2 votre consommation d'alcool, vous gagnerez 2 mm de mercure. Pour quelqu'un qui consomme par exemple 4 verres d'alcool par jour, en répétant bien sûr les maxima de 10 verres, lorsqu'il divise par 2 en passant à 2 verres maximum par jour, il réduit ses chances. Et contrairement à ce qu'on dit sur l'alcool, jamais, jamais, au grand jamais, aucun médecin n'a promu la consommation d'alcool pour protéger le cœur et les vaisseaux. C'est des messages mal notés. Et même ce médecin, pendant que je l'écoutais, le journaliste qui l'interviewait a dû l'amener à repréciser sa pensée. Il a dit la chose comme ça, et si on n'est pas averti, on va croire qu'il l'encourageait. Il a dû repréciser et il a donné ces détails. Donc, ce n'est pas nécessaire de boire de l'alcool. On ne veut pas vous manquer de respect, vous faire culpabiliser. C'est pour ça qu'on ne vous bouscule pas trop quand vous en buvez. Mais ne croyez pas que c'est une obligation. Et malheureusement, quand vous allez voir des amis qui boivent, ils veulent vous obliger à boire aussi en vous disant il faut quand même un peu d'alcool dans le sang. Et je crois que, comme nous tous à l'école, certains praticiens ont mal noté cette information et le répandent auprès de leurs amis. Il y a des médecins qui sont dans des clubs de sport qui véhiculent ces idées qui ne sont pas retournées vérifiées. Et c'est juste ça la clé. 5. Le sel. Lorsqu'on est hypertendu, si vous réduisez votre consommation de sel, vous allez réduire le chiffre de votre hypertension artérielle. Certaines personnes sont plus sensibles au sel que d'autres. Eh bien, il y a des gens qui consomment beaucoup de sel, qui ne font pas de l'hypertension. Mais il y a des gens, comme il y a des gens qui consomment beaucoup d'alcool et qui ne sentent rien, il ne faut donc pas essayer de suivre les gens.
Les médicaments, et là, c'est un autre communicateur, le professeur Bourba. Il a présenté 4 classes. Il a parlé de 4 classes thérapeutiques. Les diurétiques. Et il avertit qu'il faut quand même se méfier de la fuite de potassium et surtout de la déshydratation chez les personnes âgées. Et vous allez voir que dans toutes les classes, il a averti sur le risque que ça comporte pour les personnes âgées. Et c'est là l'intérêt des protocoles que nous allons vous proposer quand on sait qu'il n'y a aucun produit, aucun médicament dans le domaine de l'hypertension qui ne comporte pas de risque pour les personnes âgées. Les diurétiques vous permettent d'uriner et en urinant, on diminue la quantité d'eau dans les vaisseaux, donc on diminue le volume de sang dans les vaisseaux et on espère ainsi faire baisser la tension. Les bêta-bloquants qui bloquent les récepteurs de l'adrénaline, il est recommandé de ne pas les prescrire en première intention. Ce que je vous dis, ça, c'est le médecin qui va s'en occuper. Avoir l'information aussi vous permettra d'interroger le médecin, comme beaucoup savent bien le faire. Les vasodilatateurs, très en vogue actuellement, un peu de réserve toutefois pour les personnes âgées. Et enfin, les inhibiteurs de conversion de l'angiotensine, très prescrits, mais font tousser. C'est leur effet désagréable. Par contre, il y a les ARA2 qui sont des super IEC qui n'ont pas cet effet-là. Il faut cependant faire attention à la sténose des artères rénales pour les personnes âgées. Efficacité, au dit du professeur Bourba lui-même, 20% des patients seront régularisés avec une seule classe de médicaments. On passe à 70% lorsqu'on passe à 2 classes de médicaments. Quand vous avez vu les effets, les médecins n'osent pas souvent aller à plus, parce que plus, ça fait plus de risques. Des statistiques. En France, sur 100 personnes qui sont hypertendues, 50 ne le savent pas. Donc, ce n'est pas seulement dans les pays sous-développés. Et maintenant, sur les 50 qui le savent, 25 n'acceptent pas se présenter dans les hôpitaux et donc 25 ne sont pas traités. Et sur les 25 qui sont traités, 12,5 ne sont pas régularisés. Et il a bien cette phrase-là. Il disait, on rentre en hypertension comme en religion. On n'en sort pas. C'est sa conviction. Des remarques toutefois, les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, que les gens prennent très souvent lorsqu'ils ont des maux de tête ou ressentent des douleurs, ils le font régulièrement en automédication, neutralisent les traitements anti-hypertenseurs. L'alcool fait de même. Conclusion. L'hypertension artérielle est un problème actuel. Il n'est pas résolu, malgré les traitements et les avancées actuelles. Nous sommes avec une population vieillissante. On vit de plus en plus longtemps. Mais on ne vit pas plus en bonne santé plus longtemps qu'avant. Cela veut dire qu'on a une grande longévité, mais dans cette grande longévité-là, une bonne partie est passée dans la souffrance, dans la maladie. Si déjà à 40 ans, des gens peuvent faire des crises d'hypertension, avec les moyens actuels, ils peuvent rester en vie jusqu'à 80 ans, 90 ans. Mais 80 ans, 90 ans, ça fait 50 ans de souffrance avant la mort. Ils ont vécu combien d'années? Une bonne partie étant passée dans les études, c'est peut-être 10 ans que les gens ont vécu en réalité et leur vie s'est arrêtée. Et c'est pour ça que j'avertis beaucoup de parents qui négligent les alertes du corps. Ils envoient les enfants à l'hôpital et dès que le mal est calmé, ils se reposent.
Je vous donne l'exemple d'une maman qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. Le petit enfant qui n'a même pas encore 6 ans. Ça fait plus de 6 mois qu'il est suivi, qu'il prend des médicaments pour calmer les maux de ventre. Et c'est récemment que le pédiatre, poussant les analyses, a découvert ce dont l'enfant souffre. Et il y a des protocoles chez nous pour ça. Mais le pédiatre lui a dit, malheureusement, pour cet enfant qui n'a pas encore 6 ans, son problème n'a pas de traitement. Il n'y a que des calmants qu'il faut lui donner. C'est ainsi. Et on va surveiller peut-être que ça s'aggrave pour opérer. Vous imaginez un petit enfant qui démarre sa vie comme ça, la souffrance que cela représente pour les parents. Et la maman qui est FBO, en m'appelant, dit, même si je n'ai pas les moyens, je vais tout faire pour acheter nos produits à mon enfant. Je sais qu'avec l'aide de Dieu, en consommant ces produits, que son enfant ira mieux. Et quand elle m'a donné les informations, j'ai souri intérieurement parce que une partie de ce que j'ai dit la dernière fois sur la façon dont on doit vivre en harmonie avec nos amis les batteries se retrouvait dedans. L'hypertension artérielle, donc, est un problème actuel qui n'est pas résolu malgré les traitements et les avancées actuelles. Nous sommes avec une population vieillissante. On vit de plus en plus longtemps, mais on ne vit pas plus en bonne santé plus longtemps qu'avant. Malheureusement, ça, c'est bloqué. C'est ce qu'a dit le professeur Grouba. Donc, on se retrouve avec des gens qui survivent avec une pathologie et l'hypertension contribue à ce vieillissement pathologique. Ça, en lisant ceci, je me suis rappelé le coup de fil que le partage de Mamie Suzanne Oyemane lors d'une communication qu'elle avait faite pour l'équipe de la grande sœur Nala du Gabon, où elle racontait l'histoire de papa de son mari qui, à plus de 85 ans, n'a jamais eu de problème de santé, pas même pour la prostate. Mais elle a précisé le rituel matinal que papa observe. Il se réveille, il fait sa dévotion, il va faire son sport et dès qu'il revient du sport, il file à la cuisine et il avale ses suppléments. Le reste va être pris avec le petit déjeuner. Et tout au long de la journée, il y a ce qu'il faut prendre. Voilà ce qui maintient les nombreuses personnes en vie. Et le plus dramatique, disait le professeur Gouba, on est désarmé devant la maladie d'Alzheimer. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale sont au nombre des maladies graves et qui entraînent un handicap majeur pour les patients et pour leurs familles. Voilà l'hypertension. Achetez un appareil, mesurez votre tension comme vous prenez la température de vos enfants. C'est ce que vous dira peut-être le médecin. Et c'est là où s'arrête cette communication, cette partie concernant les médecins. Et moi, je vous pose maintenant la question, que vous dira un FBO bâtisseur? Eh bien, les former business owners assidus et bien encadrés vous diront plus. Je sais qu'il existe des solutions. J'ai entendu parler de quelques protocoles qui ont donné des résultats. J'ai écouté quelques témoignages rassurants. Laissez-moi vous revenir. Si vous voulez bien me laisser votre contact, je suis en mesure de vous aider. Alors, j'ai mis ceci pour un FBO qui a démarré hier. Quelqu'un qui a fait une expérience avec la lotion thermogène et qui s'est rendu compte que ça marche. Quelqu'un qui a utilisé le Bright ou bien qui a utilisé la Le Body Lotion et qui s'est rendu compte que c'est wow. Cette personne a validé les nombreux témoignages parce que la plupart des gens, avant de venir commencer à utiliser nos produits, nous observent de loin sur des années. Certains observent les résultats obtenus par des parents. Et quand ils viennent donc, ils ont ces informations-là.
Ce qui leur reste maintenant, c'est comment introduire ce qu'ils font aujourd'hui aux personnes vers qui ils vont, aux personnes qu'ils rencontrent. Donc, il dira simplement, je sais qu'il existe des solutions. J'ai quelques témoignages. Laisse-moi ton numéro et je vais te les faire découvrir. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça, notre business. Quelques protocoles qui ont donné des résultats. Et je vais vous donner juste un. Je vais vous donner juste un. Même si je ne l'ai pas totalement fini, vous avez déjà... En fait, les protocoles, souvent, lorsque vous les lancez, vous suivez la personne et vous ajustez. C'est pour ça que je fais rarement des protocoles de plus de 3 mois. Il y a des gens pour qui je propose des protocoles d'1 mois parce que j'attends le retour pour voir quels sont les produits qu'il faut mettre. Surtout quand les gens n'ont pas les moyens. Mais quand les gens ont les moyens, c'est beaucoup plus facile. Alors, on y va. Le protocole 1 que je vous propose, il est le plus simple. Et celui qui a démarré hier est capable de mettre ça en œuvre. Eh bien, au mois 1, il faut faire le DS4, le Clean9 et le F15. Le DS4 fait 4 jours, le Clean9 fait 9 jours et le F15 fait 15 jours. Le tout fait 28 jours. Le DS4, il y a un livret qui l'accompagne, comme un livret qui accompagne le Clean9, un livret qui accompagne le F15. Si vous êtes quelqu'un de studieux, profitez du moment où vous voulez faire le DS4 pour apprendre à mettre de l'ordre dans votre vie. Le livret de DS4 est conçu pour vous rappeler des rituels qu'il faut observer chaque jour pour avoir du succès dans tous les domaines de sa vie. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous êtes pris par le temps, vous voulez d'abord remettre des idées en place, vous pouvez déjà vous lancer et après, en voulant faire un deuxième DS4 qui se fait par trimestre ou tous les 6 mois ou une fois par an, vous allez maintenant faire l'exercice. Alors, le DS4, quand vous l'avez fini, pour démarrer le C9, vous ne suivez pas le C9 tel que c'est prescrit. Vous commencez le C9 au jour 3, parce que le DS4 va remplacer les 2 premiers jours de détox du jour du C9. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le programme DS4 dans leur zone, il y a le protocole confort digestif que vous pouvez utiliser. Et certains ont connu des ruptures de feed of green. Eh bien, le protocole ne va pas trop varier. On va juste remplacer le feed of green par ImiBlend. On peut aussi le remplacer par Absorbency. Mais si vous avez ImiBlend, c'est super. Alors, faites ce protocole avec ImiBlend exactement comme vous l'avez fait avec le feed of green. Mais cette fois-ci, mettez 20 comprimés de ImiBlend au lieu de 40 comprimés de feed of green. Ceux qui je suppose que vous êtes connecté pour la première fois. Le feed of green, là, ça contient 80 comprimés. D'accord? Donc, vous mettez 40 dans le bidon. Vous ouvrez le bidon. C'est ce bidon-là que nous, on a en Afrique. Et c'est ceci que les gens ont en Europe. Mais le DS4 nous a permis d'avoir ça en Afrique maintenant. Donc, vous mettez 40 comprimés là-dedans et vous remuez et vous consommez toute la journée. Si c'est ImiBlend, mettez 2 comprimés. Voilà, ImiBlend. Vous mettez 40 et 20 comprimés. Donc, là, il va falloir écraser parce que ImiBlend, c'est un peu plus dur. Mais feed of green, vous pouvez mettre dedans directement. ImiBlend, vous pouvez écraser. Absorbency aussi, vous pouvez mettre dedans directement. Ça absorbe, ça se fond plus facilement. Si les gens n'ont pas les moyens que vous avez du Forever Fiber, vous pouvez aussi utiliser quelques sticks de Forever Fiber, mais c'est d'autres éléments que je recherche dans
le Freedom Green et le Immublend ou l'Absorbency. D'accord? Essayez ça. Vous savez, le Probi qui l'accompagne, d'accord? Le Probi qui l'accompagne, et ça dure 6 jours. Si vous faites ça, vous allez faire le programme C9 normalement. Vous allez faire le programme C9 normalement. Ce que j'adore dans le programme DS4, c'est qu'il vous permet vraiment d'atteindre tous les objectifs que les gens essaient d'atteindre, je vais dire, à la sauvageonne. Le jeûne sans rien, le jeûne intermittent, c'est un peu trop compliqué. Ici, c'est comme si vous ne faites même pas de jeûne, mais vous avez tous les bénéfices du jeûne et plus. Donc, s'il y a des gens qui veulent affamer leur cancer, comme vous pouvez voir les témoignages sur YouTube, pensez à ce programme-là. Et quel que soit le problème de santé que vous avez, vous pouvez faire ce programme. Vous avez tout ce qu'il faut pour que le corps redémarre normalement. Et on passe maintenant au mois 2. Au mois 2, j'adore cela. Forever a élaboré ses programmes en se demandant, et d'ailleurs, tous les produits de Forever sont conçus dans le but d'intégrer un protocole donné. Ce ne sont pas des produits qui sont élaborés pour répondre à des besoins ponctuels du marché. C'est toute une philosophie qui a guidé. Et c'est pour cela que depuis bientôt 45 ans, Forever n'a pas cessé d'impacter le monde. Les entreprises, des entrepreneurs Forever, dans la construction de leur activité, connaissent soit de façon isolée, soit en bloc, les moments de difficulté que connaissent n'importe quelle entreprise. Et parfois, dans leur torpeur, des aventuriers viennent occuper le terrain. Et c'est ça qui fait que parfois les chiffres d'affaires peuvent baisser. On a vu le Burkina qui avait totalement chuté, mais qui aujourd'hui est remonté et qui fait évoluer l'ensemble de l'Afrique et même le monde entier. Beaucoup de pays aujourd'hui sont impactés par Forever, et dans des pays comme les nôtres, où il y a une certaine régulation de certaines activités malsaines, on ouvre les voies pour un business clair. L'admission à la retraite, je vais dire ainsi, de certaines personnes qui apparemment avaient réussi et qui avaient, dont les opinions impactaient les gens, leur admission à la retraite et leur, comment dire, leur étiquetage par certaines enquêtes ont permis aux gens de comprendre qu'en réalité, ces gens n'étaient pas les modèles à suivre et les vrais modèles maintenant se révèlent. Le MLM avec Forever a aujourd'hui de beaux jours. Et mieux, nous avons ces protocoles qui donnent des résultats. De nombreuses personnes qui ont abandonné Forever depuis des années sont revenues. Et ça aussi, ça fait tic à des enfants qui pensaient suivre leurs parents, mais les parents les ont surpris en revenant. Certains nous disaient, mais mon papa, ma maman a fait ceci pendant longtemps, aujourd'hui, elle ne fait plus ça. Et quand la maman est revenue, l'enfant se demande, mais et si je me trompais? Et beaucoup d'enfants sont en train de revenir aujourd'hui étudier le système. Au mois 3, j'adore ce pack que j'ai appelé pack revêtement. Le but, c'est de réparer les enveloppes. Et quand vous voyez ce qui est dedans, la composition, vous pensez au cœur, vous pensez aux articulations, vous pensez aux flores microbiennes, et vous avez un cocktail d'antioxydants en variant les buvables. Et je rappelle, quel que soit votre état, vous pouvez prendre n'importe lequel de ces buvables. Au mois 4, souvent, certaines personnes qui présentent une certaine forme de
une certaine forme physique, je vais m'exprimer ainsi pour ne pas parler, pour ne pas mal dire les choses, veulent que une certaine partie de leur corps fonctionne bien vite. Mais pour que le sexe, par exemple, chez l'homme fonctionne, il faut s'assurer que le cœur a reçu une bonne protection. Parce que c'est le cœur qui fournit l'effort pour que le sexe puisse fonctionner. Donc, ne le sollicitez pas trop avant de lui avoir donné ce qu'il faut. C'est pour cela que je vais demander aux gens, lorsque vous faites face à des gens qui ont de ces problèmes, s'ils ont eu des difficultés par rapport à leur tension et autres, il faut prendre le temps d'aller régler le problème à fond pendant les 3 mois. On veut vivre tout le temps, n'est-ce pas? Donc, ne soyons pas pressés. Maintenant, si les gens sont trop pressés, après le Vital 5, on peut faire ceci au mois 3, mais j'insiste sur le fait que le pape revêtement, on le fasse, parce que ce n'est pas seulement pour le cœur et les vaisseaux, je le prévois pour toutes les parties du corps qui ont été affectées par une pression élevée. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le développement. Quand la pression monte, c'est tous les organes du corps qui sont affectés. Et ça, ce programme, je crois que les partenaires Forever le connaissent bien. Ils doivent déjà réaliser. Maintenant, Vitolize, là, j'ai mis les 2 cesses. Il y a un pour madame, un pour monsieur. Donc, c'est 5 produits en réalité par personne. Et le buvable, ce n'est pas un seul. Il faut en prendre autant qu'on en a les moyens. On peut prendre 2 bidons par jour si nos moyens le permettent. Au mois 5, j'ai ce cocktail que vous pouvez aussi utiliser au mois 3. Ce cocktail vous aide énormément. Énormément. Vous avez là de la L-arginine qui est déjà dans le Vital 5. Vous avez de l'Atixi. Vous avez les protéines pour, si vous continuez à faire du sport, nourrir vos cellules. N'ayez pas peur. Si vous avez un cancer, n'ayez pas peur. Vous voyez, les gens déconseillent le soya pour les personnes qui ont le cancer parce qu'il y a des ingrédients allergènes dans le soya. Et l'allergie se produit lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies. Et là, vous avez un cocktail d'antioxydants assez fourni. Et Forever fait dans de l'humilité en disant aux gens, faites attention, ça contient du soya. Je dis faites dans de l'humilité parce que ce n'est pas du soya, c'est un produit élaboré et on a pris soin de retirer tout ce qui peut faire mal. Et nous avons besoin de protéines pour construire toutes les cellules. Et j'ai mis le miel parce que moi, j'adore. Quand vous mélangez déjà les 3, là, vous n'avez même pas besoin de mettre le miel. Quand vous mélangez les 3, c'est assez sucré. AG+, est sucré. Le lait lui-même, il est sucré. Mais si vous mettez le miel comme produit de la ruche, pourquoi pas? Si vous aimez vous faire plaisir, prenez-le. Mais si vous n'avez pas les moyens de prendre le miel, vous pouvez laisser. Et ou peut-être donner le miel aux enfants. Moi, je peux me mélanger encore avec l'aloe vera pour ce que je sais des bienfaits de l'aloe vera. Au mois 6, j'ai mis le nouveau flacon de gel, juste près sur là. Il faut avoir la possibilité, si on a les moyens, de consommer la propolis tous les jours. Et si, avec tout ce qu'on a pris là déjà, on peut maintenant venir ici et prendre ce pack-là que j'ai proposé, que tout le monde connaît d'ailleurs, lorsqu'on le voit. Je n'ai pas mis de garlic, mais vous pouvez ajouter le garlic. La propolis, ce n'est pas seulement pour les infections, mais pour renforcer le système immunitaire. C'est pourquoi j'ai mis en même temps aussi le daily. Donner au corps les moyens d'évacuer les résidus d'agents pathogènes qui auraient pu sortir de là où ils ne font pas du mal. Je crois que j'ai fini là. Je suis Jean-Louis Dessous.
je suis forever. Merci. J'espère que vous avez du temps pour poser des questions ou donner quelques témoignages. Je veux bien recevoir des témoignages de gens qui ont suivi des protocoles sur l'hypertension et qui ont obtenu des résultats. Ils peuvent ne pas donner, citer les produits qu'ils ont utilisés. C'est juste pour permettre aux gens de savoir que les solutions, ça existe. Merci. Merci Jean-Louis, merci énormément pour cette belle communication sur l'hypertension artérielle, comment s'en débarrasser, je peux me permettre de le dire, avec tous ces différents protocoles que Jean-Louis a pu nous présenter sur une période d'à peu près 6 mois pour vraiment aider l'organisme à repartir de belle et fonctionner bien pour nous permettre de vivre dans un mieux-être normal et total et complet. Voilà. Pour ne pas faire trop de commentaires. Alors, si vous avez des questions pour ce soir, nous sommes plus de 200 personnes connectées. Si vous avez des questions, vous souhaitez bien poser des questions, Jean-Louis est tout oui pour répondre à vos questions. Vous levez tout simplement la main et je vous donne la parole. Déjà, si vous voulez avoir le replay de cette communication, tout simplement, on ne va pas vous l'envoyer personnellement. Allez sur notre plateforme Semaine des bâtisseurs sur Telegram. Toutes les formations sont là-bas. Vous avez une année de formation qui sont sur cette plateforme que vous pouvez utiliser pour vous former tout seul. Donc, vous allez tout simplement, vous cliquez sur le lien. Comme ça, vous êtes sur la plateforme pour les prochaines et toutes celles qui étaient déjà en ligne pour pouvoir les avoir. Alors, j'ai déjà merveille, 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 merveille. Vous pouvez ouvrir votre micro, merveille, et puis poser votre question à Jean-Louis. Alors, merveille met du temps. On va prendre Jacqueline et Aude. Oui, Jacqueline. Oui. Ah, désolé, je vais pas poser la question comme ça. Je vais me rapprocher de la personne qui m'a invité parce que j'ai pris j'ai pris le monsieur en route, quoi. Bon, je vais me rapprocher de Léo. Désolé. Hein. Merci bien. Merci. Okay. Merci à vous. Oui, Jacqueline. Bonsoir. Poser ta question. Oui, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le protocole du mois 3 et mois 6. Alors, pour simplifier les choses, on va laisser les autres poser les questions. Vous allez revoir le replay, ça va être plus simple. D'accord? On va laisser l'occasion aux autres personnes de poser les questions. Tout à l'heure, vous allez voir le replay dans la plateforme Telegram. Ça va être plus simple. OK? Voilà. OK, merci beaucoup. Voilà. Donc, on va prendre une autre personne qui a une question pour gagner du temps. Il ne nous reste que 10 minutes. Il reste 10 minutes. Oui.